donc en cette année 2021, je tenais à vous souhaiter à vous tous mes abonnés et puis ceux qui ne sont pas abonnés mais qui me suivent par la même occasion, une très bonne année 2021. En tout cas, j'espère et je vous fais plein de bisous. J'espère en tout cas que vos fêtes de Noël et de fin d'année se sont très bien passées, que vous avez pu profiter à fond de vos familles et surtout que vous avez bien été gâtés. Voilà, donc que vous dire de plus, je vais essayer de m'améliorer au lieu de toujours dire les mêmes mots. Qu'est-ce que je dis déjà? Tout simplement, on va essayer pour l'année 2021 de s'améliorer. Donc, et je vais essayer d'arrêter de papoter. Donc, du coup, j'ai décidé pour cette nouvelle année, avec cette toute nouvelle recette, de vous réaliser un parmentier de canard. Et bien allez, maintenant c'est parti pour la recette. Donc, pour réaliser votre parmentier de canard à la patate douce, vous aurez besoin de 100 g d'oignons. Alors, cette fois-ci, j'ai pris de l'oignon frais. D'habitude, je prends de l'oignon surgelé. 100 g d'échalotes, 800 g de lait, 975 g de canard. Alors, moi, il est confit à la graisse d'oie ou la graisse de canard, je ne sais plus l'un ou l'autre. Ensuite, 100 g de chapelure, pardon. 100 g de crème fraîche épaisse, 2 cuillères à soupe, moi j'ai mis 2 persil plats déshydratés, mais vous pouvez mettre du frais, du sel et du poivre, et bien sûr 2 kg de patates douces que j'ai coupées en petits cubes. Voilà. Et bien allez, maintenant c'est parti pour la réalisation. C'est parti, donc toujours ma petite explication. J'aime bien faire, je ne change pas ça en 2021, non, j'aime bien tout vous expliquer. Donc moi, mon parmentier de volaille, je l'ai mis en favori, donc il faut simplement cliquer sur la petite étoile. Et là, petit rappel pour toutes les personnes en fait qui ont eu leur Fagor à Noël. Super, moi je vous mets plein de pouces, alors que ce soit le Fagor compact ou connect. Donc vous rentrez votre recette préférée dans la petite étoile et là vous n'avez plus qu'à rechercher. Alors, moi j'en ai pas mal et donc je vais essayer de passer au plus vite sans la zapper. La voici, donc je clique dessus. Donc c'est bien pour 6 personnes. Alors pour ceux qui viennent me suivre à l'instant, je fais souvent les recettes pour 3 personnes, donc je divise en 2 mes ingrédients, mais là je vais les laisser telles quelles. Donc je commence ma recette. Il me dit peser les échalotes. Alors moi, j'aime bien. Alors j'appuie sur la tare, voilà, pour mettre à 0. Je vais vous faire voir qu'il y a bien 100 g. Hein, vous voyez, à 80 g. Bon, c'est pas très grave puisqu'il y aura l'oignon. Bon, à 20 g près, c'est pas bien grave. Donc je passe l'étape. Ok. Donc là, il me dit, vous n'avez rien à faire. Je rappelle toujours pour info, vous n'avez vraiment rien à faire. Il faut juste suivre pas à pas votre robot. Hop, donc vitesse 8, 1 minute. Donc ça va aller... Ah oui, oubliez une chose importante, si je dis pas, il faut que je mette avec mon persil. Donc, même s'il est déshydraté, c'est pas grave. Allez, j'envoie tout ça. On se retrouve dans 1 minute. Ok, donc ensuite, petite flèche, tu me dis quoi? Donc, réserver le mélange dans un récipient. Ok, bon, je vais le remettre dans son bol. Ok, et ensuite, il me dit mettre les oignons, les pommes de terre et le lait, tout dans la cuve. Ok. Donc, je vous fais voir l'intérieur, vous voyez, ça a vraiment bien tout mixé. Allez, c'est parti, je débarrasse et on se retrouve pour la suite. Alors, il y a une chose qui me chiffonne, un petit truc qui m'embête. Ils me disent de mettre des oignons coupés en 2. Donc, moi, je les ai voilà, coupés en 3, hein, comme ceci. Directement dedans avec les patates et bien sûr le lait. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est que l'oignon, il ne va pas être mixé. Alors, moi, ce que j'ai quand même envie de faire, parce que je trouve que s'il est avec les pommes de terre et le lait, il va s'écraser, mais il y aura des gros morceaux, quoi. Alors moi, ça me dérange un peu. Alors, ce que je vais faire, je vais le mixer pas longtemps. Hein. Alors, hop,
vais faire comme ceci. Je vais le mettre à 0. Je vais mettre vitesse 2. Et là, je vais le mettre pendant, voilà, on va dire une vingtaine de secondes. Comme ça va le mixer. Ce sera peut-être mieux, comment dire, il se mélangera mieux en fait à la patate douce. Voilà. Bon, on se retrouve tout de suite après. Donc ça y est, j'ai mixé mes oignons. Hein, comme je vous ai dit avant, ça sera quand même mieux que ça soit en entier. Donc vous pouvez voir que c'est à 0. Donc vous dites, oh là là, vous voyez, si vous revenez en arrière et vous passez à l'étape 2, vous revenez en fait, il n'y a plus les ingrédients en fait qui s'affichent, que ce soit l'oignon, vous dites mince, comment je vais faire, je vais être bloqué par rapport en fait aux températures, à la vitesse et bien sûr à la température de cuisson, pardon, vitesse et temps. C'est très simple, vous le reprogrammez vous-même, 100 degrés, vitesse 2, 30 minutes. Donc hop, vous faites comme ceci, voilà, vous remettez à 100 degrés, vous remettez vitesse 2 et 30 minutes, voilà. Donc ça c'est l'avantage du robot. Donc 30 minutes, 32, 30 minutes. Donc je vais descendre, voilà, 32, 31, 30. Ok. Dis donc coquin, remets-toi à 30. Et donc là je vais pouvoir maintenant rajouter dans ma cuve mes patates douces et bien sûr mon lait. Allez, c'est parti. Ici mes patates douces et là je vais mettre donc le lait. Je l'avais bien sûr pesé auparavant, hein, je vous rassure. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'il me dit d'ajouter du sel? Non. Donc, toujours pareil. Hein. Hop. Bouchon sur le couvercle. Hein. Ça, c'est vraiment important. Oui, j'ai mis en pause ma cuve, enfin, de moins ma préparation, juste pour vous dire une chose. Quand j'ai mixé les oignons, j'ai mis vitesse 2 et non, hein, c'est pas vitesse 2, que ça ne mixera rien du tout. Il faut bien mixer vos oignons vitesse 7. Voilà, 20 secondes, c'est impeccable, mais vitesse 7. Ok, c'était juste la petite info que je voulais rectifier. Allez, je relance mon robot et on se retrouve dans 28 minutes. Ça y est, ma préparation a fini de cuire. Donc j'ai passé la petite flèche et là elle me dit de rajouter les 100 grammes. Donc je vais tarer. Ok, la voici. Ma crème fraîche, donc je vais la passer directement par l'orifice. J'ai oublié de vous dire que pendant la cuisson, j'ai rajouté le sel et le poivre. J'avais oublié de le mettre, mais bon, en cours de cuisson, c'est pas très grave. Ok, alors sans faire de dégâts, je vais mettre la crème fraîche. Voilà, nickel. J'en ai pas mis partout. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, vérifier de la pointe du couteau si les patates sont tendres, ajouter la crème fraîche et laisser refroidir la cuve. Cela prend à peu près 1 heure. Puis, ok, tac, 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 fermer le couvercle. D'accord, donc apparemment, il faut que je laisse ouvert mon couvercle, comme ceci, vous voyez. Donc, ça a bien réduit tout en bouillie, hein. Il n'y a pas de problème. On va vérifier. Ça a l'air d'être bien. Bon, les patates, elles sont un petit peu, vous voyez, on voit qu'elles sont à l'intérieur en petits morceaux. Mais bon, une fois qu'on va mixer tout à l'heure, ça va réduire en purée. Ok, donc je vais laisser couvercle ouvert, enfin couvercle sans couvercle. Je vais laisser ma préparation refroidir et on se retrouve dans 1 heure pour mixer le tout. Ça y est, ma cuve donc a refroidi sans le couvercle, comme vous pouvez voir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Donc si je lis sur mon écran, il me dit mixer vitesse 8, 2 minutes. Et là, c'est quand même bizarre parce que j'ai rien touché et c'est programmé tout seul, vitesse 5, 2 minutes. Bon, on pourrait changer et mettre vitesse 8, mais je vais laisser comme c'était indiqué dès le début. Allez, on mixe, on se retrouve dans 2 minutes tout de suite après. Hop. Et entre-temps, quand on remet le couvercle, on n'oublie pas de mettre le petit bouchon. Voilà. Comme ceci, pour éviter les éclaboussures et les brûlures. À tout de suite. Ça y est, c'est fini. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vous fais voir. Vous voyez,
je prends une petite cuillère parce que je suis une gourmande en 2021, j'ai pas changé. Et vous voyez, regardez. Ouais, ça fait vraiment purée de bébé. Alors, je vais goûter. Super bon, trop bon. Donc, je vais débarrasser. Et puis, avant toute chose, qu'est-ce qu'il me dit ma petite flèche? Oui, pendant ce temps, rincer 6 cuisses de canard. Alors, je vais vous faire voir. Mes cuisses de canard, je les ai sur 4 cuisses à peu près. J'ai dégraissé sous l'eau chaude 2 cuisses. Et les 2 autres, j'ai débarrassé le maximum de graisse de canard. Mais j'en ai laissé un petit peu pour que c'est quand même le goût. Et que ça parfume mon plat. Ensuite, j'ai utilisé le reste de ma graisse de canard pour graisser tout simplement mon plat. Voilà. Donc, je passe l'étape. Bien sûr, j'ai émietté mon petit canard. Hop. Et là, préchauffer le four, c'est fait. Graisser votre plat canard, c'est fait. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Répartir généreusement l'émietté de canard sur toute la surface du plat. Oui, en fait, ça fait comme je dirais j'arrive plus à dire un hachis parmentier de poisson ou de viande. C'est la même chose. Couche de pommes de terre, couche de canard et couche de pommes de terre, enfin couche de purée. Allez, on passe tout de suite à l'étape suivante. Donc, une chose importante. J'ai oublié de vous expliquer dans la recette, mais vous la retrouverez au pas à pas dans votre robot. Une fois que j'ai émietté, tout simplement, et ben voilà, je voulais pas le dire et j'ai dit tout simplement. C'est pas possible. Voilà. Maman cuisine. Bref, je redis. Dans votre recette au pas à pas, il est dit qu'il faut émietter votre canard. Une fois que vous l'avez rincé, vous avez rincé les cuisses, vous émiettez donc le canard et ensuite on rajoute l'échalote avec le persil. On va mélanger le tout comme ceci, là, et ensuite une fois que c'est tout bien mélangé, c'est pas évident d'une seule main, voilà, j'éparpille. J'allais dire tout simplement, eh ben non, je l'ai pas dit. Voilà, on parpille tout le canard dessus, enfin tout le canard. On répartit. Oh, je vais pas arriver à parler. Là, décidément, en 2021, je crois que ça va pas. C'est pas fait pour moi hein, cette année. Oh, j'ai du mal à m'exprimer. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, j'éparpille tout mon canard et ensuite, on recouvrira du restant de la purée. Donc, une chose importante, c'est que j'ai préchauffé mon four à 210 degrés en chaleur tournante. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fini de parsemer de partout sur ma purée mon émincé de canard. Maintenant, je vais finir de recouvrir la préparation avec la purée partout dessus. Je ne vais pas rajouter, bien sûr, parsemer également de chapelure. Et je vais mettre au four pendant 15 à 20 minutes. Et ensuite, on se retrouve pour la dégustation. À tout à l'heure. Ça y est, je viens de sortir mon parmentier de canard. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça chante. Et il est beau. Il est bien bouillant. Ça bulle. Ça fait plein de petites bulles. Donc, on va attendre un petit peu qu'il tiédisse. Et après, on passera à la dégustation. Allez, c'est parti, nous passons à la dégustation du parmentier de canard. Donc, voyons voir ce que ça donne. C'est vraiment succulent. Je vais essayer de goûter un petit peu de, comment on appelle ça, avec la chapelure pour voir ce que ça donne. Franchement, je suis vraiment agréablement surprise. Ah non, mais je suis trop gourmande, il faut que je regoute à nouveau. Quelle gourmande celle-là, maman cuisine. Ah non, mais c'est vraiment super bon. La chapelure, pardon, est super bien pensée. Ça remplace en fait le gruyère râpé
pour avoir ce petit gratiné. Donc, comme je disais, c'est bien pensé pour ceux qui n'aiment pas le fromage fondu, le fromage gratiné. C'est vrai que c'est bien pour eux. En plus de ça, la chapelure, ça craque sous la dent. C'est vraiment super bon. Ça donne un petit goût supplémentaire au parmentier. Autre chose, on sent vraiment bien la patate douce. Donc, ceux qui craignent le sucré salé, moi je vous conseille, et enfin mon conseil à moi, mais c'est aussi dans la recette, on vous conseille, c'est de remplacer les patates douces, la patate douce par de la pomme de terre. Donc vous pouvez très bien mettre soit 2 kg de pommes de terre au lieu des 2 kg de patates douces, ou faire un mix, c'est-à-dire 1,5 kg de patates et mettre donc pommes de terre, et mettre une grosse pomme de terre, enfin une grosse patate douce, je vais y arriver, pour pouvoir apporter un petit goût légèrement de la patate douce à votre préparation. Voilà. Autrement, moi vraiment, j'aime vraiment ce plat. C'est vrai que ça peut être un plat de fête qu'on aurait pu faire à Noël ou pour la nouvelle année. Il y aura d'autres occasions, il y aura la Saint-Valentin, la fête des mères, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, j'aime vraiment cette recette. Je vous souhaite encore une bonne année 2021. Prenez bien soin de vous. Je voulais également vous remercier parce que je suis déjà pas loin de 1000 abonnés. Je vais être à 950, 960 abonnés, quelque chose comme ça. Donc je me dis que d'ici une petite semaine, et oui, on sera le 10 janvier et ça sera mon anniversaire. Donc peut-être que pour mon cadeau d'anniversaire, je serai à 1000 abonnés. Je me dis pourquoi pas, ça sera un super cadeau. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis, on se dit à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine.